qu'est-ce qu'une addition? J'imagine que là, tu dis tout de suite, ben, c'est un plus. Et tu as une partie de la réponse. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce qu'une addition pour bien comprendre ce que tu dois faire lorsque tu es en présence d'une addition. Et ensuite, on va voir aussi des problèmes écrits mathématiques pour essayer de repérer les mots qui t'indiquent que là, tu es en présence d'un problème d'addition. Je suis Andrea Gérard, consultante pédagogique, et je t'invite avec moi à découvrir la définition d'une addition. L'addition est une opération en mathématiques qui consiste à ajouter une quantité à une autre quantité. Dans mon exemple, j'ai ajouté une quantité de 3 à une quantité de 2 et ça me donné un résultat de 5. Je lis l'addition de la façon suivante. 2 plus 3 est égal à 5. 2 et 3 sont des termes. 5 est la somme. Et pourquoi c'est important de comprendre ceci? Parce que lorsqu'on me demande quelle est la somme de 5 plus 10, moi, je sais que 5 et 10 sont des termes et là, je cherche la somme. Donc, je sais que je cherche un tout, un résultat, une somme dont le nombre va être plus grand que 10 parce qu'on se rappelle que j'ai ajouté une quantité de 5 à 10. Et quand on me demande quel est le terme manquant, alors je cherche quelque chose, plus 10 est égal à 15. Je sais que là, je cherche vraiment un terme et le résultat, ça va être 15. Donc, ça veut dire que je sais que je cherche une partie d'un tout, un terme dont le nombre va être plus petit que 15. Fait à savoir, il peut avoir plusieurs termes dans une opération. 5 plus 1 plus 3 est égal à 9. 5, 1 et 3 sont des termes. 9 est la somme dans l'addition. L'addition est l'inverse de la soustraction. Alors, si je vois 7 moins 4 est égal à, et je ne sais pas comment faire une soustraction, je peux me dire que 7 est un tout. Le tout dans l'addition va être après le signe égal. Alors, c'est ma somme, le 7. Et le 4 est un terme. Alors, je vais l'envoyer au début et je vais me dire 4 plus quoi est égal à 7 et ça va m'aider à trouver la réponse. Jules a 7 crayons bleus et 10 crayons verts. Quelle est la somme des crayons de Jules? Dans ce problème écrit, le mot de vocabulaire qui nous indique que nous sommes en présence d'une addition est la somme. Et ensuite, je me souviens que la somme est le résultat d'une addition. Donc, je vais aller chercher mes données. Alors, Jules a 7 crayons bleus et 10 crayons verts. Donc, je vais me dire 7 plus 10 est égal à, point d'interrogation parce que je cherche la somme, 7 plus 10 est égal à 17. Si c'est difficile encore de le faire avec les nombres, je peux le faire aussi en dessin et je montre l'exemple uniquement pour le premier problème écrit. Alors, je peux faire 7 cercles plus 10 cercles, ça va me donner 17 cercles. Et ensuite, j'écris ma réponse. Jules a 17 crayons. On va aller voir ensemble un deuxième problème. Fanny et sa mère cueillent des pommes. Elles utilisent seulement un panier. Fanny met 5 pommes dans le panier et sa mère en ajoute 20. Combien y a-t-il de pommes en tout dans le panier? Alors ici, j'ai 2 mots à repérer qui m'indiquent que je suis en présence d'un problème d'addition. J'ai le mot « ajoute » et j'ai aussi les 2 mots « en tout ». Alors souvent, lorsque tu vas avoir un problème avec « ajoute »,« ajouter », en tout, on est en présence d'un problème d'addition et là, on va aller chercher nos données. Alors, Fanny, elle a mis 5 pommes et sa mère en a ajouté 20. Et là, ensuite, moi, je cherche le tout. Donc, 5 plus 20 est égal à point d'interrogation. 5 plus 20 est égal à 25. Il y a 25 pommes en tout dans le panier. On va aller voir un troisième problème. Dans la classe de Madame A, il y a 25 enfants. Tandis que dans la classe de Madame B, il y en a 21. Quel est le total des enfants dans les classes de Madame A et B? Alors ici, le mot qu'on va repérer est souvent le mot total. Le total. Lorsqu'on nous demande ça, encore une fois, on va chercher un résultat, un tout, une somme.
Donc, je vais aller chercher mes données. Dans la classe de Madame A, il y a 25 enfants et dans la classe de Madame B, 21. Et moi, je cherche le total. Donc, 25 plus 21 va me donner 46. Il y a 46 enfants au total dans les classes de Madame A et B. On va aller voir le quatrième problème. Ben a 50 cartes de hockey. Max en a 30 de plus que Ben. Combien Max a-t-il de cartes de hockey? Quels sont les deux mots de vocabulaire qui nous indiquent qu'on est en présence d'un problème d'addition? Ce sont de plus. De plus nous indique souvent que là, on va devoir faire une addition. Et je peux aller ensuite écrire mon équation de deux façons suivantes, due à une propriété en addition qu'on va voir dans une autre vidéo. Alors, je peux me dire que Max a 30 cartes plus le nombre de cartes que Ben a. Donc, je peux dire 30 plus 50 est égal à ce que je cherche. Ou je peux dire que Ben a 50 cartes, je dois ajouter 30 parce que Max en a 30 de plus que Ben et ça va me dire qu'est-ce que je dois trouver. Et 30 plus 50 me donne 80. Max a 80 cartes de hockey. On va aller voir ensemble le cinquième problème. Rosalie a pêché un poisson d'une longueur de 8 cm. Juliette en a pêché un de la même dimension. Additionne la longueur totale des poissons. Le problème peut te sembler particulier parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation, il n'y a pas de question. Par contre, on a un mot qui nous indique ce qu'on doit faire et en plus, ça nous indique que nous sommes en présence d'une addition. C'est le mot additionne. Additionne, ça nous dit qu'est-ce qu'on doit faire. Et il y a un autre mot aussi qui nous indique que nous sommes en présence de problème d'addition, le mot total. Alors, lorsqu'on trouve un mot total en tout, ça nous indique qu'on cherche la somme d'une addition. Donc, je sais que Rosalie a pêché un poisson de 8 cm et Juliette en a pêché un de la même dimension. Donc, 8 plus 8 est égal à ce que je cherche. 8 plus 8 est égal à 16 et la longueur totale des poissons est de 16 cm. On va aller voir maintenant le dernier problème. La température a monté de 17 degrés depuis ce matin. S'il faisait 5 degrés ce matin, combien fait-il maintenant? Là, présentement, on a quand même un seul mot dans ce problème-là qui nous indique qu'on est en présence d'un problème d'addition, c'est le mot monter. Lorsque tu vois le mot monter ou hausse, là, ça veut dire que tu dois faire peut-être une addition selon le problème, bien sûr. Alors là, je sais que ce matin, il faisait 5 degrés et que la température, elle a monté de 17. Et là, on me demande combien il fait maintenant. Alors, je peux dire 5 plus 17 est égal à la température de maintenant, ou je peux dire qu'il y a une hausse de 17 degrés et que ce matin, il faisait 5, donc 17 plus 5 est égal à ce que je cherche. Et 5 plus 17 va donner 22, donc il fait maintenant 22 degrés. J'espère que ces problèmes écrits vont t'aider à repérer les mots de vocabulaire qui t'indiquent que tu es en présence d'une addition. Lorsque tu vois en somme, en tout, au total, de plus, additionne, augmenter, monter, hausser, réunir ensemble, ce sont tous des mots de vocabulaire qui nous indiquent que on a peut-être ici à faire un problème d'addition. Alors, je dis peut-être parce que, bien sûr, il faut regarder l'ensemble du problème dans son entièreté, parce que des fois, il y a toujours des petites attrapes. Mais quand même, règle générale, ce sont des très bons indicateurs qu'il est fortement possible qu'on doit faire une addition pour résoudre le problème. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le pouce en l'air, à commenter ou à partager et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne.